Bonjour les amis, aujourd'hui je vous donne des conseils pour entreprendre, donc pour travailler à son compte. Si vous avez un profil HPE, HPI, hypersensible, zèbre, il y a des particularités dans ces profils par rapport au monde de l'entreprise, à l'entrepreneuriat. Des choses que si vous les appliquez pas et vous avez tendance à pas les appliquer, eh bien ça va être bloquant. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain, donc entrepreneur, depuis 2015, et ces leçons sont tirées à la fois de mon expérience de vie et aussi des personnes que j'ai accompagnées en consultation individuelle. Donc voici mes 3 conseils. Le premier, c'est de dissocier votre business, donc votre affaire, votre entreprise, de la dissocier de votre personne. Parce que le problème qu'il va avoir, c'est que d'une part, les personnes hypersensibles sont des personnes qui veulent vraiment incarner pleinement qui elles sont dans leur entreprise, surtout encore plus si c'est une entreprise création de vidéos sur YouTube, voilà, création de contenu, tout ça, ce genre de choses. Donc d'une part, vous voulez vraiment être tellement authentique que vous incarnez tout ce que vous êtes, mais d'une autre part, ce que vous êtes fluctue, ce que vous êtes fluctue beaucoup. Vous avez des pensées qui vont vite, des compréhensions qui vont vite, des émotions qui changent beaucoup, parce que vous évoluez très vite. Et donc ça va être difficile de rester focalisé dans la même direction encore et encore, parce que comme vos émotions fluctuent tout le temps, eh bien votre business, vous avez l'impression qu'il fluctue tout le temps, mais plus que la normale. Et ça, c'est super déstabilisant. C'est même des fois angoissant, parce que vous savez pas vraiment dans quelle direction aller, vu que votre énergie change, est-ce que je dois incarner pleinement qui je suis, et ça fait quelque chose d'un peu brouillon. Alors que si vous dissociez vraiment votre business de qui vous êtes, vous allez pouvoir rester focus sur votre business, même si qui vous êtes change. Donc ok, votre entreprise va évoluer avec vous les amis, ça c'est sûr. Par contre, ça sera moins fluctuant et déstabilisant. Pour vous citer un exemple, au début, sur ma chaîne YouTube, je ne fixais pas d'objectif ou de ligne directrice pour mes chaînes YouTube. Donc, sur ma première chaîne, Stan Carré Super Coach, j'allais poster un jour des vidéos concernant l'éveil spirituel, un autre des vidéos pour aider les personnes qui faisaient face à une relation toxique. Je partageais juste tout ce que j'aimais dessus. Et d'un point de vue du retour dans l'algorithme, en fait, c'était pas du tout rassurant pour moi, parce que des fois ça marchait, des fois ça marchait pas du tout. Pourtant, les vidéos étaient faites avec la même qualité, le même intérêt que je leur portais, et je comprenais pas. Alors que maintenant, je vais focaliser sur cette chaîne-là, sur laquelle vous regardez cette vidéo, Journal de bord. En fait, mon intention, c'est d'aider les personnes qui vont avoir un profil hypersensible, HPE, HPI, ou les anciennes victimes de relations toxiques. Donc, c'est d'aider ces personnes-là à vivre sans souffrir, à se comprendre, se connaître et à maîtriser les émotions. Donc ça, c'est mon objectif sur Journal de bord. Et sur mon autre chaîne, Stan Carré Super Coach, c'est une chaîne d'aide aux victimes de relations toxiques. Et sur ces deux chaînes, je vais rester focalisé là-dedans. Et c'est même mes nouvelles résolutions pour cette année. Mais par contre, si sur cette chaîne, j'avais pour intention de juste publier tout ce que j'avais envie de publier avec le cœur, ça ferait un résultat qui est assez brouillon. Donc pour les prochaines vidéos, là j'ai vraiment l'intention de rester focalisé sur aider les personnes hypersensibles, neuroatypiques, HPE, HPI, à vivre sans souffrir, à maîtriser leurs émotions, tout ça, tout ça. Et donc c'est une ligne directrice que je garde. Donc même si mes émotions fluctuent, c'est pas grave parce que dans mon business, j'incarne pas tout ce que je suis. Donc dans mes vidéos, je reste à 100% authentique. Ce que je dis, je le partage avec le cœur, je le pense vraiment, je ne retiens rien. Mais par contre, je vais pas partager tout ce que je suis sans retenue. Il y a des aspects de ma vie que je vais pas forcément partager dans la vidéo. Et ça, c'est pas pour les masquer, c'est juste parce que ça ne serait pas pertinent pour vous que je vous parle de tout comme ça. C'est pas une chaîne de blabla vlog, c'est une chaîne de développement personnel. Donc voilà, je ne vous masque pas ce que je suis, mais je pense que c'est important d'intégrer que le fait d'être authentique, c'est pas le fait de tout dire, de tout donner, de tout montrer. Dans votre business, dans votre entrepreneuriat, vous pouvez être authentique, mais sans pour autant tout dire, tout raconter sur vous, tout raconter sur tous les domaines de votre vie. Vous pouvez les effleurer, mais c'est pas pour ça que vous êtes obligé tout le temps de tout incarner dans votre vidéo. Vous pouvez simplement vous focaliser sur une chose, une intention à transmettre dans votre entreprise. Donc ça, les amis, c'est mon premier conseil, et c'est super important. Mon deuxième conseil, c'est s'instaurer une discipline de travail. Parce que si vous voulez avoir une entreprise, être entrepreneur, en fait, il y a deux cas. Soit vous n'avez pas d'objectif pour votre entreprise, soit vous en avez. Si vous n'avez pas d'objectif, ce serait par exemple si vous êtes artiste et que pour vendre votre art, pour faire des concerts, pour faire des expos, on vous dit qu'il faut ouvrir une entreprise, il vous faut un numéro SIRET. Alors dans ce cas, vous vous dites, bon, on va ouvrir une entreprise, voilà, juste pour faire ça.
Donc l'entreprise, c'est pas quelque chose pour lequel vous aurez des objectifs à ce moment, c'est quelque chose qui va simplement vous être utile à partager certaines choses. Donc dans ce cas, à ce moment-là, en fait, c'est pas nécessaire de s'installer une discipline, parce que vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste envie d'avoir un matricule qui vous ouvre des portes pour partager vos tableaux, pour faire des concerts, tout ça, tout ça. Mais maintenant, parlons du moment où vous avez des objectifs. Vous avez des objectifs financiers, vous avez des objectifs de développer votre réseau, vos réseaux sociaux, des objectifs de croissance pour votre image sur Internet. Vous avez des objectifs de chiffre d'affaires, d'étendre votre marché, tout ça, tout ça. À ce moment-là, il vous faut une discipline. Et si je dis ça, c'est parce que, d'une part, ça paraît évident, mais pour les personnes hypersensibles, HPE, HPI, souvent ça l'est pas. Et souvent, on va faire les choses un peu au gré des envies. Par exemple, je me réveille ce matin, tiens, j'ai envie de bosser un peu sur mon site. Tiens, j'ai envie de faire ça. Il n'y a rien de mal à ça. C'est pas mal en soi. Mais par contre, si vous avez une insécurité, si vous avez des besoins financiers, des besoins de chiffres derrière, il vous faut une discipline, les amis. Ça paraît évident ce que je dis, mais je sais que ça n'est pas pour tout le monde qui regarderait cette vidéo, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc une discipline, c'est pas une discipline qui va être hardcore forcément. Je vous le déconseille. Surtout si vous avez une pensée en arborescence, que vous vous laissez souvent papillonner par votre pensée, que vous pensez à une chose, qui vous amène à une autre, qui vous amène à une autre. Si c'est dans votre nature de fonctionner ainsi, je vous encourage pas à vous fixer une discipline de dictateur. C'est-à-dire pas une discipline où chaque parcelle de votre temps est déjà occupée, mais plutôt une discipline tranquille, qui va épouser votre rythme, mais vous allez quand même vous poser un certain cadre, à certains moments. Parce que si vous vous laissez porter par votre pensée, et que votre pensée, c'est une pensée qui digresse en permanence, vous allez probablement avoir beaucoup de peine à atteindre vos objectifs si vous ne vous fixez pas de discipline. C'est peut-être même impossible. Parce que la digression, c'est quand je commence à parler de quelque chose et que ça m'évoque un autre sujet. Donc je commence à parler de cet autre sujet. Et quand je suis dessus, ça m'en évoque un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Si par exemple, je vous demande, les amis, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi ? Et là, vous me dites, alors Stan, pour te dire ce que j'ai mangé ce midi, déjà au petit déjeuner, avant de manger ce midi, parce qu'il faut que je te raconte pourquoi j'ai mangé ça ce midi, au petit déjeuner, j'ai mangé des tartines avec de la confiture. Et d'ailleurs, ça m'évoque que cette confiture-là, c'est une confiture très particulière. Parce que pour la trouver, j'ai été la chercher en Ardèche, dans la forêt, quand j'ai fait une randonnée avec ma grand-mère. Mais pour que tu comprennes, il faut juste que je te dise, ah oui, ma grand-mère, tu vois, c'est ma grand-mère, la grand-mère maternelle, celle dont je t'avais parlé, celle qui a été violente avec moi. Et à ce moment, il y avait une ambiance très bizarre quand on était dans la randonnée. Et hop, c'est une digression ça. Au début, je vous ai juste demandé, t'as mangé quoi ce midi ? Et là, vous vous retrouvez à me raconter ce qui s'est passé dans votre enfance avec votre grand-mère. Un sujet qui amène à un autre, qui amène à un autre. Alors dans une conversation, ça peut être difficile pour maintenir le fil conducteur. Mais dans votre esprit, ça peut être encore plus difficile pour maintenir le fil conducteur sur votre pensée et sur vos objectifs. C'est pour ça qu'il vous faut une discipline. Une discipline dans laquelle vous allez couper toute distraction. Surtout si vous avez ce type de pensée. Vous coupez Internet. Sauf si vous avez besoin d'Internet pour travailler, alors vous fermez tous les onglets du PC et vous en laissez juste un ouvert, celui où vous bossez. Vous éteignez votre téléphone portable si vous n'en avez pas besoin pour travailler. Si vous n'avez pas besoin de l'ordi, vous éteignez même l'ordi, vous éteignez tout. Si vous êtes très sensible à toutes les distractions, eh bien coupez-vous de toutes les distractions. Ce n'est pas de la triche, c'est juste le meilleur moyen de pouvoir travailler. Fixez-vous un nombre d'heures de travail par jour qui correspond à votre rythme. Donc qui correspond à votre rythme, c'est-à-dire que les tâches que vous allez vous fixer par jour, il faut que vous les fixiez dans des moments de la journée où vous êtes apte à faire ces tâches. Je ne vais pas me fixer mes tâches d'écrire mon livre, par exemple, au milieu de l'après-midi, là où je suis fatigué par la digestion et où j'ai envie de dormir. Ça n'aurait aucun sens, je serais mauvais pour le faire. Je me fixe la tâche d'écrire le matin, parce que c'est là que mon esprit est frais, par exemple. Et une discipline, c'est une discipline qui va correspondre à votre rythme. Vous n'allez pas vous fixer 4 heures de travail consécutives. Vous allez forcément avoir besoin d'aérer votre esprit. Et pour ça, il ne faut pas culpabiliser. Si vous vous fixez une discipline qui est trop grande pour vous, vous allez forcément culpabiliser parce que vous n'allez pas arriver à la tenir. Et vous allez vous sentir mal et ça va amener des mauvaises émotions, des mauvais sentiments, voilà. Donc une discipline qui correspond à votre rythme par rapport au créneau horaire où vous allez vous fixer telle ou telle tâche, et une discipline qui correspond à votre rythme par rapport à la quantité de choses que vous allez vous demander dans la journée. Il faut que ce soit stimulant, donc vous ne faites pas rien, mais il ne faut pas que ce soit trop hardcore, sinon votre discipline va vous dégoûter et vous allez culpabiliser parce que vous ne parviendrez pas à la tenir, ce qui sera normal. Et un dernier conseil, point clé concernant la discipline, avant de passer au point clé suivant, c'est souvent on ne s'instaure pas une discipline parce qu'on ne s'autorise pas
à mettre toute notre énergie à 100% dans notre œuvre, dans notre travail. C'est comme si on avait l'impression qu'on ne mérite pas de se donner à fond pour atteindre notre but. Et je pense que c'est faux, vous avez le droit de vous donner à fond si vous le souhaitez, les amis, si votre but ne fait de mal à personne, enfin voilà. C'est quelque chose que j'ai réalisé. Au début, je me fixais pas trop de discipline, enfin si quand même, mais voilà. Pour la création de vidéos, je m'en fixais pas trop, je m'en fixais surtout pour les consultations et le site internet, parce que j'avais l'impression que ce que je faisais n'était pas qualitatif, alors que ça l'était. Et le moment où je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit de me donner à fond dans ce que je fais, bah là, je me suis fixé une discipline plus drastique. Je l'ai tenue pendant un moment, ensuite je l'ai allégée en fonction de mes besoins. Donc, réalisez que votre but est légitime, vous avez le droit de le convoiter et vous avez le droit de vous donner à fond pour atteindre ce but. Et avant de passer au dernier point clé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par mes vidéos de développement personnel avancé et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Mon troisième conseil, c'est de vous autoriser à rêver grand. Parce que votre être intérieur, celui ou celle que vous êtes au fond de vous, c'est quelque chose de grand, de pur et de beau. Et je vous encourage à vous souhaiter le meilleur, à vous l'autoriser. Pas forcément à avoir des demi-rêves, mais à chercher au fond de vous, des fois ça prend du temps, ça prend plusieurs mois, d'aller chercher au fond de vous, tout en continuant à travailler, quel est le rêve originel que vous avez, quel est votre vrai rêve. Parce que souvent, on a des rêves qui sont bien, mais qui masquent notre réelle intention. Par exemple, sur ma chaîne YouTube Stan Carré Super Coach, où je vais parler principalement de relations toxiques, j'aime bien faire ça, mais en même temps, avec ça, j'ai masqué mon rêve qui était vraiment de faire des livres de développement personnel, de faire des vidéos de développement personnel avancées, de connaissance de soi, comme je fais sur Journal de bord. Et là, je continue les vidéos sur les relations toxiques, parce que j'aime bien ça, c'est quand même important pour moi, important pour vous, je le vois. Mais j'ai pas envie que ça masque mon rêve principal, qui est de partager ce que je partage ici sur Journal de bord. Et donc les amis, je vous encourage à voir quel est votre vrai rêve. Est-ce qu'il est masqué par quelque chose? Ça peut prendre du temps. Mais si vous touchez votre vrai rêve, vous verrez qu'il est grand et qu'il est beau. C'est pas forcément quelque chose d'immense avec des dimensions mégalomanes, mais c'est peut-être juste quelque chose qui vous correspond à 100% et qui a l'air trop beau pour être vrai, pour vous. Voilà mes conseils pour entreprendre en tant que personne hypersensible. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, il y a le lien pour mes consultations par Skype, Messenger ou téléphone. Je fais de mon mieux pour vous accompagner à atteindre vos objectifs, à lever vos blocages. Voilà, c'est des consultations individuelles. Et aussi, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, le sujet de cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires, je serais heureux de le savoir. Comme ça, je ferai peut-être d'autres vidéos sur le même style. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.